Bon, en 2 semaines, là, j'ai pris 2500, un truc comme ça. Tu vois. Là, je suis sur 55 trades, je crois que je suis à 65 RR au total. Tu vois. Genre, c'est énorme en vrai. Ça veut dire si j'avais commencé le compte à 100K avec ça, bah, je serais à 65 000 de bénéfice. C'est simple pour moi, une personne qui pense je fais mes études, je finis mes études, je trouve un CDI, je travaille, je rentre, je dors, je travaille, je rentre, je dors, ça va être compliqué. Moi, pour moi, ce genre de métier, faut être un peu fou dans sa tête. Salut Jimmy. Salut. Dis-nous comment tu t'es retrouvé assis sur ce siège en face de moi? Bah, du coup, de base, je me suis toujours intéressé à trouver un moyen de gagner de l'argent, etc. Donc, je me suis intéressé à tout ce qui était crypto il y a environ 2 ans. Ok. Et partant de là, la crypto, au début, je regardais un peu et tout. Je comprenais pas tout. Et au bout d'un moment, je suis tombé sur trading et tout. Je trouvais ça un peu bullshit au début. Je trouvais ça un peu... Je me dis, ouais, C'était bon, du scam, quoi. Voilà, pour moi, ça, c'était des métiers. Il faut avoir 5 ans d'études, 6 ans, 7 ans, quoi. Et après, je commence à m'intéresser un peu plus au trading. On va dire, au début, je faisais comme tout le monde. Donc, le retail, etc. Je commence à regarder. Ok. Je voyais que ça marchait un peu. Je me dis, sympa. J'arrive à avoir des petits résultats et tout, c'est cool. Mais C'était quand ça? Combien de temps? ça, c'était il y a 2 ans, du coup. C'était au tout 2 ans, début quand je ok. commençais, en fait. Et quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, en vrai, c'est cool. Je commence à comprendre des choses. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, en vrai, c'est bizarre. J'ai l'impression de faire un peu du De la géométrie, quoi. gambling, des trucs bizarres, Ok. en fait. Genre, tu vois. Et c'était toujours support résistance, etc. Ouais, voilà, Ok. support résistance, les formes et tout. Je trouve ça un peu bizarre, en fait. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser, du coup, à ICT. Donc ça, c'était après combien de temps sur l'horizon? Ça, de temps c'était au bout de 8 mois, 1 an. Du coup, à partir de là, j'ai commencé à m'instruire avec des vidéos gratuites sur Internet, etc. Après, je suis tombé sur ta chaîne YouTube. Beaucoup trop parfaite à mon goût. Ah, c'est d'ailleurs. vrai que tu m'as Ouais. fait ce retour. T'es le seul à me l'avoir fait. Alors vas-y, Genre- explique-nous ça. En fait, elle était beaucoup trop parfaite à mon goût parce que par rapport aux autres, tout était clean de A à Z. Et c'est pas normal, tu vois. Moi, dans ma tête, je suis complètement fou, mais dans ma tête, c'était ok, alors lui, il fait tout parfait. Ça veut dire que c'est un scammer pour moi, Ok. tu vois. Ok. Genre, je me suis dit ça au début. Et après, plus je regardais tes vidéos, plus je voyais qu'en fait, tu donnais du contenu qui était plutôt intéressant et plutôt. Avec les autres infos que j'avais de l'autre côté, je disais en fait, non, il raconte pas des conneries. Il raconte des choses qui marchent vraiment, etc. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder ta formation et j'ai vu 1000 euros. Je fais bon, Je vais pas l'acheter. tranquille, hein, on va attendre. Black Friday, je vois quoi Ah. 500 euros, je l'ai pris Ah, direct. tu vas foutre la haine à toutes les personnes qui le regardent. Ah ouais, mais il fait des promos pile poil. C'est comme son indicateur. Je me suis fait Là, il y en a avoir plus, aussi. hein. En plus, c'est fini maintenant. Ouais, Alors, je sais pas, peut-être pour le Black Friday, mais bon, les gens qui regardent maintenant. C'est Déjà, 1000 balles. premièrement, je suis même pas sûr de le refaire. Et deuxièmement, s'ils doivent attendre le Black Friday, ils vont perdre du temps, quoi. Parce que Ouais, c'est fin que là, d'année, c'est quoi. le- Non, parce qu'en plus, ouais, vraiment, avec la formation, bon, on connaît sur YouTube les vidéos qui disent en 90 jours, vous pouvez être C'est vrai. rentable et tout. C'est vrai. En combien de Mais temps, toi, c'est ça pas pour lui faire de la pub, mais vraiment, en 90 jours, j'ai validé 2 comptes. Donc, Voilà. donc bon, après, c'est pas la seule personne que je suis. Mais de toute voilà. façon, tu avais déjà des bases. En soi, Ouais, la j'avais majorité déjà des des gens bases. qui rejoignent la formation, en fait, ils ont les bases des vidéos YouTube que j'ai fait. Tu vois. Ouais, c'est Et en ça. fait, comme je disais dans une autre vidéo, c'est un peu la continuité dans le sens où la formation, les vidéos YouTube, tu apprends ICT, tu découvres ICT et tu comprends comment ça fonctionne. Ensuite, tu as la formation qui t'explique comment vraiment la stratégie, quel plan, quelle stratégie, Ouais. quel concept utiliser, dans quel sens. Et ensuite, pour certaines personnes, alors pas pour toi, mais elles aiment bien rejoindre le canal pour continuer cet apprentissage et voir comment j'applique cette stratégie. Tu vois. Moi, justement, le canal, je voulais pas le rejoindre pour Ouais. une certaine raison. C'est parce que je me dis, si je rejoins ton canal, à chaque fois que tu vas envoyer quelque chose, il y aura un truc dans ma tête qui va me dire, c'est le formateur que je suis, il prend quelque chose, je le prends. Ouais. Même si tu envoies un truc que tu prends pas, parce que tu m'as dit, donc tu dis pas que tu prends ou pas. Mais Ça dépend, mais ouais. mais du coup, souvent, non. quand tu vas envoyer quelque chose, si moi j'ai une analyse inversée à toi, c'est déjà arrivé d'ailleurs, c'est arrivé une fois. Non, ouais, juste une fois, seule fois. Mais du coup, en fait, je vais être désorienté, je vais me dire, ah non, Ouais. j'ai peut-être tort et tout. Après, ce qui est bien, c'est que toi, Tu tu as vois. déjà un très bon niveau et tu as une très bonne analyse du biais. Et c'est Ouais, le ça, problème de beaucoup de gens. Et du coup, c'est pour ça que le canal les aide beaucoup. Ça va être plutôt l'analyse du biais, où est-ce qu'on est censé aller. Et après, ils vont faire leurs propres recherches. Mais du coup, ça fait une attente de, ok, j'attends que Banana Ouais. m'envoie. Ouais, Et là, j'aurai mon billet. Tu vois. Au début. Ils vont Mais pas le faire après, de eux-mêmes. Enfin, moi, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Si, il y en a qui font l'inverse. Il y en a Ah, qui ok. vont faire leur biais Et et après, qui ils vont vont check regarder. si, ok, est-ce que je suis comme Banana ou pas. Mais imagine, toi, t'as tort et lui, il a C'est raison. possible. Ça va le. Ouais, mais il le note dans son journal si c'est un bon élève. C'est vrai. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, le journal. Ok, c'est donc quelque du chose. coup, Mais ouais. ton histoire, c'est tu commences un peu avec le retail. Au bout d'un moment, tu commences à comprendre des trucs, mais au bout d'un moment, tu as l'impression que pas vraiment en fait. vrai, j'arrive à une limite. Enfin, après, non, il y en a, ils arrivent très bien à être très bons avec le Ouais. retail. Mais moi, j'ai une nature un peu trop. Tu vois, genre, je Ouais, suis pas patient, je vois. assez patient. Tu préfères te Donc, prendre il des me murs. fallait des choses où, dans la journée, j'ai fini ma journée. Tu vois. Genre, Ok. dans la journée, je TP. Le swing, c'est Ah, pas parce pour que moi. c'était du swing en fait. Ce que Bah, je faisais. en vrai, quand tu fais du retail, si tu veux vraiment prendre des pourcentages, tu es obligé de faire Ouais.
un peu du swing, entre guillemets, tu vois. Ok. Donc ensuite, un an après, tu commences ICT. Donc un an après, ouais, donc je commence ICT avec tout ce qui était gratuit. En vrai, j'ai déjà eu pas mal de... T'as beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses gratuites. Bon, C'est peut-être le certaines problème. personnes... au final, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de conneries un peu dites par-ci, par-là, des concepts inventés que ICT n'a Ouais. jamais parlé. Ouais. Moi, j'ai jamais regardé ICT, donc je peux pas Ouais, te dire, mais je sais qu'au final, je le sais, quoi. Et du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser aux vraies personnes qui savent ce Ok. qu'elles racontent, bah là, ça a tout changé, parce qu'on... Ok, Vraiment. donc c'était combien de temps après que tu t'es commencé avec ICT? Bah du coup, ça, c'était vraiment... c'était il y a pas si longtemps, c'était en novembre, du coup. Toi- Mais toi, t'avais c'était commencé en ICT novembre, un peu avant quand même ou... Ouais, en fait, ICT, j'ai commencé ça en juin. Ok, donc de juin à Non, novembre. mai, quoi. mai, en mai. Mai. À peu près mai. Ok, donc mai, Plutôt. ensuite jusqu'en. Du coup, novembre, tu prends la formation. Du coup, novembre, je prends ta formation. Là, t'étais founded déjà ou pas? Ou Non, t'avais déjà j'avais validé déjà fondé d'un compte, mais j'ai fait des conneries et tout. Parce qu'en fait, toi, comme je t'ai dit, tu m'as apporté une psychologie, enfin, un travail sur ma psychologie et sur mon... me recadrer, quoi. Ok, Genre, c'est ouf, mec. À chaque être fois que je vraiment m'interviewe, ces cadré, mots tu vois. sortent. C'est incroyable. Ouais, Ok. c'est vrai, parce qu'en fait, t'as une pédagogie qui fait que tu nous expliques que si t'es pas cadré, laisse tomber, genre, ça sert à rien, tu vois. Du coup, moi au début, têtu, j'ai pas envie d'écouter ça, donc journal, tout ça, vas-y, pas besoin. Ça sert à rien. Donc je suivais ta formation, je faisais pas le journal au début. J'avais des résultats, des trucs cool qui arrivaient, tout, des TP par-ci et tout. Beaucoup d'SL aussi. Mais du coup... non, mais du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, attends, le seul truc que je fais pas, qu'il a dit, c'est faire un journal. Bah, je vais le faire, du coup, je vais commencer à regarder ce que ça donne. Je fais le journal. On va dire, allez, les 10 premiers trades, bon, il y a des SL, il y a pas beaucoup de TP, tu vois, beaucoup de SL. Et je commence du coup, à noter les choses. Et je me dis, ok, maintenant c'est simple. Je fais ça, je le fais plus. Je le fais plus. Je le fais plus. Je le fais plus. Je le Est-ce fais que t'as plus. mis les cases en rouge ou pas? Non, pas en rouge. Juste, je l'ai écrit pour moi, Ouais. après je le vois, quoi. Genre, des fois, je m'insulte tout seul. Tu vois, genre, vraiment, je me dis, t'es vraiment qu'un connard, fais plus jamais ça. Je me parle à moi-même, quoi. Ah, c'est bien. Et à partir de là, il y a eu une poussée de. Je sais pas ce qui s'est passé, mais d'un coup, je me suis recadré vraiment tout seul. Il y a eu un déclic. Il y avait des setups C'est simple, c'est juste que je prenais avant, je prenais plus. C'était fini. Bah, c'est juste que tu te rends compte de tes erreurs. Alors que Voilà. quand tu fais pas ton journal, tu t'en rends pas compte. C'est ça, quand tu notes pas. C'est ça. Et là, il y a un autre truc qu'il faut que je fasse maintenant, c'est la prise de notes Ouais. du marché. Ça, je sais que c'est bien, mais encore une fois. Alors du coup, ok, novembre, tu rejoins. Là, t'avais déjà fondé d'un compte avant. Tu t'avais payé out ou pas? Non, j'avais Non, fondé d'un truc à 5000 Ok, bidon. d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors? Et du coup, après, là, je fondais le compte en quoi, décembre? Non, fin décembre, je crois. Et à partir de là, du coup, je fondais le compte. Je me dis Compte à combien du coup? 100 000. 100 000, ok. Ouais, je dirais que j'ai pas. Quel profirme? Funding Pips, du coup. Funding Pips. Mais oui, parce qu'en fait, en gros, parce que ça aussi, ça fait partie du travail, c'est que je prenais des 5000 en mode, vas-y, je vais pas mettre beaucoup d'argent, c'est tranquille. Ouais. Mais en fait, quand tu mets 5000, parce que moi je suis en alternance et tout, donc je gagne un peu d'argent. 5000, c'est comme si, c'est quoi, c'est 2 restos, tu vois, ça fait rien, genre, je m'en fous. Donc en fait, ça me faisait rien travailler du tout. Et du coup, ça aussi, ce conseil, ça m'a tout Alors, changé. Combien t'as perdu de compte à 5K? Je sais pas, une quinzaine ou moins, Et combien t'as parce que perdu je m'en foutais. Et combien t'as perdu de compte à 100K? 100K 100K, j'en ai perdu vraiment un. Le deuxième, ça m'énerve de le dire, mais ouais, je l'ai perdu à cause de une connerie, quoi, Et t'en as validé que je ferai combien? plus. Et j'ai validé du coup 200K. Donc t'as 50% de win rate, on va dire, pour l'instant dessus. Ouais, en T'en gros. as passé 4, t'en as validé 2. Ouais, après, il y a des 50 aussi que j'ai validé phase 1 et j'ai raté la phase 2. Ok. Ça, c'était avant, du coup. Mais en fait, en gros, déjà 50 000, j'avais toujours un peu le truc de ça, c'est pas cher. Donc en fait, même là, c'était pas total. Dès que j'ai pris des 100K, là, mon cerveau a tout de suite dit ok, là, c'est sérieux, tu vois, faut Ok. faire gaffe. Donc là, aujourd'hui, t'es funded à combien? Là, j'ai 200 là. 200K founded? 200K funded, ouais. Payout ou pas? Bah là, j'ai repayé out la semaine dernière, donc en début de semaine. Donc du coup, j'ai 4 payouts sur Funding Pips là, Ok. déjà. Et MFFX, j'en ai un qui arrive demain que je vais payer out aussi. Pour combien au total? Total, je suis à. Du coup, sur Funding Pips, je suis à 11 000 $. Ok. Donc en vrai, en euros, ça fait à peu près, je sais pas, 10. 10 000, un truc comme ça. Et sur MFFX, là, ça va être juste 700 €. C'est juste pour avoir le refund. Comme ça, Ok, au moins. très je bien. suis Ouais, c'est le message que tu t'avais envoyé. Ok. tranquille. Ouais, voilà. Très bien, sachant qu'un 700 €, c'est quand même un demi-smic. Ouais, c'est déjà pas C'est mal. juste 700 €. Quoi. Juste. Non, mais c'est vrai que ça, c'est Ouais. fou parce que je me rends pas compte. Parce qu'en alternance, du coup, je gagne quoi? Je gagne 1400. Ouais. Limite, maintenant, quand je reçois mon salaire, je suis en mode, oh, c'est un complément. Genre. Et c'est 70% C'est fou. du prix de la formation. C'est-à-dire que juste avec 700. Ouais, en vrai, t'as Après, déjà enfin, non, rentabilisé. c'est un refund, donc non. Après, c'est vrai que. C'est un refund les 700 ou c'est 700 et en plus ils Non, ont je refund prends plus tard? 700 plus un refund. Ah, donc le Donc, 700 à peu c'est près vraiment le 1000. payout. Ouais, 700 c'est D'accord. payout. Ok. Et du coup, avec le refund, ça fait 1000, Ok, ouais. 1000 quelque chose. Ok. Donc là, c'est ouais, en 2 semaines, là, j'ai pris 2500, un truc comme ça. Tu vois. Trop bien. C'est pas mal. Ça te fait quoi toi? En vrai, j'ai trouvé ça bizarre, mais quand j'ai fait le premier, ça m'a rien fait de spécial. Enfin, juste, j'étais content,
Mais pour 10 minutes après, j'étais en mode, bah, en vrai, j'ai travaillé pour ça, donc Ouais, c'est ça. ça va. Tu vois, c'est normal, quoi. Niveau, qu'est-ce qui a changé entre avant la format et après? Qu'est-ce qui a été le game changer pour toi? Quelle est la chose qui t'a le plus servi et qui a le plus changé ton trading? D'après toi. Mais je te jure, c'est mon mindset. En fait, tu m'as transformé mon mindset. Ça m'a. C'est ouf. Non, mais c'est je folie. déteste ce mot, à chaque fois je le dis. Mais Bah je comprends. ouais. Mais et du coup, en fait, et même pas que pour le trading, pour tout en général. En fait, c'est ça Ok. qui est bien du coup avec le trading, c'est que si tu fais ça vraiment sérieusement, tu vas devenir plus discipliné. Ouais. Tu vois, j'aime pas le mot motivation, plus discipline. La discipline, c'est grave plus important en vrai, quand tu te rends compte. Et du coup, moi, C'est plus l'habitude. Mais ouais. l'habitude. Ouais, aussi. Bah, j'ai commencé à lire le livre. Bon, je Ok. l'ai pas fini, mais. Ah, mais dans le sens où je suis d'accord avec la discipline, mais la discipline c'est temporaire. Alors la motivation c'est temporaire, Oui, voilà. la discipline c'est temporaire. Non, Si, ouais, pas, si. pas pour moi. Ouais, mais alors je vais te dire pourquoi. En tout cas, ma pensée, Ouais. c'est que la motivation, Mm. en fait, la motivation permet d'avoir un peu de discipline. La discipline permet de créer l'habitude, et ensuite tu as l'habitude. Bah, pour moi, en Du fait, coup, tu n'as plus besoin de discipline. en fait, c'est simple. Pour moi, la motivation, genre, tu prends une flamme, tu vois. Si t'as la flamme, elle commence à bouillir énormément, ça te motive. Enfin, c'est motivant, tu vois. Après, elle redescend. Motivation, elle part. Bah, avec la discipline, ça va être toujours constant, tu vois. Pour moi, c'est Tout pas la le temps. discipline, c'est l'habitude. Ouais, parce que toi, t'as ça en plus, ce Est-ce concept. que- Mais en est-ce vrai, ça doit être pareil. Du Ce coup, que je veux dire, mais- c'est est-ce que tu te forces à aller à la salle, tu vois. Non, Voilà, pour- c'est devenu une donc- habitude, quoi. Donc c'est pas de la discipline. Mais tu vois, cette habitude d'aller à la salle, c'est en vrai grâce à ce que j'ai fait comme travail pour le trading. Parce que pour le trading, tu dois être discipliné, avoir des habitudes, avoir ton plan, ton truc. Mais en fait, tu peux coller ça à n'importe quoi dans ta vie. Genre. Ouais. Tu peux le coller du coup bah, au sport. Tu te dis, faut que j'y aille là, là et là. Je m'en fous. Ouais. Peu importe, il pleut, il grêle, je m'en fous, j'y vais. Bam, ça c'est. En fait, t'as ça, plus besoin c'est d'y réfléchir. Et moi Tu je réfléchis vois, plus. il est 11h, je vais à la salle. Enfin, c'est genre, c'est Ouais. comme j'ai mangé, je me lave les dents. Ouais, voilà, c'est c'est ça. pareil. Alors, mais pourquoi je dis que c'est pas la discipline? Parce que les gens, enfin, tu sais, la discipline, c'est quelque chose de difficile. C'est très difficile à. Ouais, mais du coup, c'est pour ça que pour moi, je fais exprès de dire que c'est pas la discipline qui fait que tu deviens rentable. Parce que aujourd'hui, pour toi, c'est plus difficile de ne pas prendre un trade après une perte, d'arrêter de trader. Enfin, tu vois, c'est normal. J'ai mes petites phases des fois. Ok, mais, oui. Ok, bon. Bon, Mais ça. alors, ça va devenir. Mais ça une va devenir habitude. quelque chose que je ferai plus Mais du tout au bout d'un dans le moment. sens, dans le Mais sens j'ai toujours où ça, la donc, discipline, c'est toujours difficile. Ouais. Alors que quand ça devient une habitude, c'est plus la discipline vu que c'est plus difficile. Et tu le fais, c'est plus dans le sens, vois ce que tu c'est veux plus le cas. Bon, en fait, j'ai la même définition pour le mot discipline, c'est pour ça. Mais du Ok, coup, oui. d'accord. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que l'habitude, c'est très fort. Une fois Ok. que tu as réussi à avoir cette habitude, Donc c'est surtout pour toi, c'est le cadre et la professionnalisation et la. c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, quand tu pars juste sur le technique, en soi, le technique, c'est quelque chose, tout le monde peut le savoir. C'est Tout le pas. C'est vraiment 20% du travail. Quoi. C'est même, Ouais. même moins. Même pour moi, c'est même moins. C'est même 10 ou 5. Ouais. Le setup, tu le vois. Bon, bah voilà, c'est tout. Après, Tu le faut prends. juste s'habituer à le voir. Au début, tu as du mal. C'est ça. Mais genre, ça, c'est facile à avoir. Par Mm. contre, tout le côté psychologie, revenge trading, tout ça, ça, c'est le plus compliqué. Et sans journal, tu pourras jamais. Et sans journal, j'y arrivais pas. J'avais des phases où j'y arrivais, d'autres j'y arrivais pas. En fait, c'était complètement aléatoire. tu sais pas, en fait. vois. Tu sais pas ce qui se passe. Ouais. T'as pas de data, comme tu dis. En fait, t'as juste pas de data, tu peux rien faire. Quoi. Là, Ok. quand je vois mes data, ça me rassure. En fait, quand je vois les performances que j'ai, je suis en mode bon bah. Et dis quoi tes datas? Là, je suis sur 50, à peu près 55 trades. Je crois que je suis à 65 RR total. Tu vois. Genre, c'est énorme en vrai. Ça veut dire si j'avais commencé le compte à 100K avec ça, bah, je serais à 65 000 de bénéfice. Quoi. Là, petite anecdote, ces 3 dernières semaines, t'as fait combien de TP, on va dire, à peu près? Alors attends, oui, parce que oui, du coup, il y a 3 semaines, j'ai fait que des TP. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. J'ai fait aucun stop loss. Aucun stop. J'ai suivi le plan à la lettre. Bon, du coup, j'ai un plan un peu différent maintenant Ouais, de je sais, toi, ouais. mais je l'ai suivi à la lettre. J'ai pris tous les trucs que j'ai vus. J'ai remarqué des nouvelles choses grâce du coup au journal et à la prise de notes que j'ai fait un peu. Et en fait, tout ce travail que tu fais à côté, c'est ça en fait qui te rend rentable et qui te rend. En fait, c'est ça le bon, tu vois. travail. Enfin, après, je peux pas dire que je suis rentable encore, je sais pas, on verra. Mais Ouais, je ça commence va, à avoir une franchement. certaine rentabilité. T'as retiré entre 10K en un guillemets. mois et demi, ça va. Ouais, c'est vrai. C'est déjà une belle preuve. Mais ouais, en gros, ouais, c'est ça. Ok, donc, je pose toujours cette question. Imaginons que tu te mettes à la place de la personne qui nous regarde. Ouais, elle est Mhm. chez elle, sur son canapé avec des chips. Non, elle est pas avec des chips. Si elle nous regarde, elle est pas avec des chips. Elle Non, est avec des je pense protéines. que, ouais, elle est avec des notes. Des protéines, Elle prend des obligatoirement. notes, là. Ouais, obligatoirement. Et tu vois, elle a pas encore réussi. Elle a encore ces doutes-là. Elle a regardé les vidéos, elle a les bases d'ICT. Mais elle n'arrive pas, elle passe des challenges, elle les échoue, ou alors. Ouais, elle les échoue, elle n'arrive pas. Ouais. Peut-être qu'elle a un TP des fois, mais une fois elle a passé la phase 1, mais elle n'a pas réussi à passer la phase 2. En fait, mais ouais, mais ça, Qu'est-ce qu'elle doit faire mais ça pour c'est passer simple. de ce niveau-là à Mm. toi où tu en es aujourd'hui? Mais en fait, c'est soit moi j'étais têtu, donc j'étais en mode je peux le faire tout seul, j'ai pas besoin de payer quelqu'un, je vais y arriver. J'ai réussi à avoir des résultats et à faire des choses, on va dire. Mais je remarque qu'il manquait toujours enfin pas une personne, enfin si en vrai, soit une personne, soit un groupement de personnes avec qui vont te recadrer et qui vont t'aider à comprendre. Je trade avec des amis et tout ça, je suis pas tout seul dans le truc. D'ailleurs, quand tu es tout seul, c'est très chiant.
Donc c'est bien d'avoir, on va dire, des potes ou quoi qui sont dans le même domaine, ou trouver une communauté, quoi. Et avec ces gens-là, déjà, j'avais bien évolué. Mais je remarquais qu'il me manquait juste faut être cadré, faut être pro et faut faire les choses clean. Et en fait, c'est en prenant ta formation. Moi, au début, j'ai pris ta formation pour avoir ton plan et tout, pour voir ce que tu faisais. En fait, c'était curieux, tu vois. Et c'est ce que tout le monde fait. C'était juste ça de base. Mais après, en fait, je me suis dit, mais attends, mais en fait, son plan, je le fais déjà. En fait, en gros, c'est un truc, je le faisais sans le savoir, parce que bah, du coup, j'avais déjà suivi, donc je le faisais déjà. Mais en fait, j'avais pas cette vision de vraiment être carré et respecter ça à la lettre. Et Du coup, grâce à ça, step 1, c'est quoi? T'es à sa place, step 1, tu fais quoi? step 1, je prends la formation. Non, en vrai, step 1, avant de prendre la formation, juste avoir des bases. Parce qu'en C'est vrai, ce que j'allais dire. Voilà. prendre la formation sans rien avoir, bon, si tu vas apprendre, ça va être long, mais tu vas réussir à comprendre. Mais c'est quand même, c'est pas une formation, on va dire, pour les débutants. C'est plus une formation quand tu connais un petit peu le. Bah, en fait, ça va dépendre dans le sens où tu vas avoir le début, c'est avec l'encyclopédie des concepts. Je vais expliquer que les concepts que j'utilise. C'est vrai qu'avec ça, déjà, Du coup, il y a certaines choses que. Bah, toi, quand tu as rejoint, il n'y était pas encore, mais aujourd'hui, il y est, du coup. Mais tu vas avoir que les choses que j'utilise. Donc peut-être que parfois, quand je vais parler d'autres choses, tu vas peut-être pas comprendre. Mais en soi, tu as 80% du truc. Et après, de toute façon, tu as les lives, quoi. Et tu as les lives. C'est surtout ça, en fait. La formation en elle-même, elle est très bien, mais c'est les lives qui font tout. Parce que tu fais un live, les gens ils posent des questions, tu réponds à tout le monde. C'est ton taf, tu vas pas commencer à dire flemme, donc tu vas répondre à tout le monde. Et à chaque fois, bah, même si le mec il va te répéter 6 fois la question, tu lui répondras, il comprendra au bout d'un moment et il va l'appliquer. Et Il y a des questions où je réponds tous les lives. Qu'est-ce qu'un VI? Ah ouais, ça, Tu l'as, cette ça- question, c'est fou, cette question, c'est quoi, elle c'est tombe quoi, vraiment tout le temps dans tous tes lives. Il y a un mec qui sait pas ce que c'est. Ouais. Mais après, c'est normal. Après, tu vois, on sait dire ce que c'est, mais par contre, pourquoi ça réagit là-dedans? Ça, sais j'ai pas. jamais creusé. Mais Donc, du coup, step 1, avoir les bases. Du coup, avec les vidéos YouTube. ouais, Peu moi, je serais importe. plus en vrai avoir les bases, soit avec tes vidéos à toi ou avec d'autres personnes, on s'en fout, n'importe. Juste De avoir toute façon, des les bases. Ouais. Et une fois que tu as les bases, en vrai, du trading en général, je dirais même pas ICT. En fait, genre, juste savoir ce que c'est une bougie, savoir c'est quoi. Oui, bah, forcément. Tu vois, non, bah oui, C'est mais. vrai que dans ma vidéo, mais dans crois ma pas, parce qu'il y a formation, vraiment des j'explique pas gens- ce qu'est une bougie, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, il y a des gens, ils vont. Genre, j'ai déjà eu un DM d'un mec qui m'a dit, ouais, j'hésite à prendre la formation de Banana, machin. Je lui ai dit, c'est quoi ton niveau, par exemple? Il m'a dit, je sais pas, j'ai jamais tradé. Je lui ai dit, bah, commence juste déjà à regarder c'est quoi des bougies, c'est quoi, tu sais, les mouvements haussiers, les shorts, les trucs, tout ça. Juste regarde tout. Commencez à regarder la vidéo Voilà, tu vois. le SMC de A à Z pour les débutants qui sont sur ma chaîne YouTube. C'est une formation de 40 minutes, je Ah, crois, bah gratuite. voilà, bah, t'as vu, et je j'explique savais toutes pas. les bases comme ça. justement. Voilà. Et bah, regardez des choses comme ça. Et après, à ce moment-là, une fois que tu te dis, ok, c'est bon, j'ai les bases, maintenant, il faut que je sois structuré et que j'ai un plan. Je prends une formation. Et celle de Banana est très bien. Ok, du coup, ensuite, ok, mais c'est bien. Tu prends la formation. Il y a plein de gens qui prennent des formations. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu des résultats? Bah, Parce du que coup, tout le monde, déjà, je pense que beaucoup de gens qui nous regardent ont déjà pris des formations. ouais, des formations, mais il faut prendre les bonnes. Ouais, et ensuite. Parce que, tu sais, Ah t'as oui, beau- t'as bah beau- après, oui. Bah, une fois que tu as la bonne formation, on va dire, enfin, une fois que tu as la formation que tu estimes correcte, bon, jusqu'à qu'on sait jamais, peut-être c'est un scammer, bon, bah tant pis. Mais si c'est pas le cas et que tu as vraiment une bonne formation, à ce moment-là, j'aime pas faire ça, mais j'étais obligé. J'ai pris des notes sur un cahier, j'ai commencé à écrire ton plan. Mais ça servait à... En fait, 10 000 prend des notes. mais tu sais, je me suis dit, ça sert à rien, mais je vais le faire parce que je suis sûr que ça a aidé à quelque chose, tu vois. Et en fait, ça t'aide à visualiser. Tu fais des schémas, tu fais des trucs. Ça t'aide à visualiser, à comprendre. Tu regardes la formation. Bon, moi, je l'ai vraiment regardé très vite parce que je suis un tryharder. J'ai regardé en une semaine. Bah, de toute façon, j'ai fait exprès de pas la faire longue. Donc, Ouais, ça non, va. mais je veux dire, je pense aussi, ça dépend des gens, mais peut-être prendre son temps pour pas avoir le cerveau trop fumé, Ouais. tu vois. Et pourtant, tu fais pas Mais- que ça de ta vie. Tu Bah non, bosses mais aussi. Ouais, oui. Ouais. Ouais, j'ai mon alternance à côté et là, je suis en master 2 et tout, donc là, je finis mon truc. Mais bon, je t'avoue que j'aimerais peut-être Peut-être arrêter master. switcher et partir en Corse. Ok, du coup, vas-y, continue sur les steps. Ah oui, donc du coup, premier step, donc c'est ça, juste apprendre les bases. Deuxième step, prendre la formation correcte, donc Banana par exemple, c'est très bien. Et ensuite, donc prendre des notes, etc. Donc ça, on va dire, c'est le troisième step. Et le quatrième, ça va être soit tu fais le choix, t'as pas envie des profs firmes et tout, parce qu'il y en a qui aiment pas. Donc tu pars sur un compte réel, tu mets un capital que t'es prêt à perdre, tu t'en fous. Limite, tu le crames, c'est pas grave, c'est le but du truc. Mais vraiment, ce truc-là, c'est vraiment genre ce conseil que tu as donné, il est vraiment trop bien. Cramer des challenges ou du coup cramer votre compte, ça aide. Parce que déjà, cramer des challenges, ça te permet de comprendre que c'est pas facile, que tu vas perdre. Tu vas jamais réussir à valider le premier challenge que tu as, même si tu es très bon. Le premier challenge, tu le valideras pas, je pense. Enfin, tu vois, c'est quelque chose. Ça, en fait, ça dépend de ton niveau, mais- cette philosophie, elle vient du fait que j'ai essayé de comprendre pour moi déjà au début d'où venait ma peur. Et ta peur, elle vient du fait que tu as peur de perdre. Ouais, bah ouais, Parce que si c'est tu pareil. perds, ça veut dire
t'échoues et t'es pas encore à ton objectif. Et ça, j'ai toujours eu cette philosophie ensuite. Quand t'as peur de quelque chose, le mieux, c'est d'y aller, quoi. Et de voir ce que ça fait de le vivre. Donc, typiquement, si quand vous n'êtes pas rentable parce que vous avez peur, parce que vous prenez pas les bonnes décisions, ok, échouez des challenges. Comme ça, vous allez voir que cette peur, elle n'est pas fondée. Vous allez prendre l'habitude de perdre. Du coup, tu as l'habitude de perdre, tu sais ce que ça fait. Du coup, tu n'as plus peur. Ça devient banal. Tu n'as plus peur. Et si tu n'as plus peur, tu prends les bonnes décisions. Et du coup, tu n'échoues plus. Ouais, c'est ça. Donc, toi, c'est ce qui t'a servi. Bah oui, parce que moi, de base, mon argent, j'ai pas envie de le perdre. Enfin, c'est logique. Personne n'a envie de perdre son argent. C'est le cas de tout le monde. Mais en fait, tu te dis, j'investis sur moi. J'investis sur ma personne. Ça va me permettre. Par contre, après, si tu crames des challenges sans faire le journal et sans rien faire à côté, ça va servir presque à rien. Sélection naturelle. Voilà, ça va être une... Exactement. Mais du coup, donc, en fait, c'est ça, c'est suivre ton journal, te dire, je prends un challenge, c'est pas pour le valider, c'est pour apprendre, en fait. Une fois que tu as appris, moi, les 2 challenges que j'ai validés, je suis encore en mode, c'est pour apprendre. En fait, avoir cette mentale, ça te permet de te dire, j'apprends. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, j'aurais appris des choses en plus. Il y a des gens qui sont prêts à mettre 5 000 € dans une formation en ligne, mais qui sont pas prêts à perdre un challenge à 1 000 € pour apprendre leurs propres émotions, voir leurs propres réactions, parce qu'ils se rendent pas compte de la valeur que ça a. Pourtant, dans n'importe quel business, tu dois le faire. Je connais pas un seul business où tu dois pas mettre d'argent pour voir ce qui se passe. Ça n'existe pas. Et c'est après, obligatoire. Si t'as pas envie de prendre les challenges parce que tu te dis, je mets une grosse somme directe, Tu un compte perso, en vrai, un compte perso, très bien. Ça sera pareil. Ce qui est bien avec le challenge, c'est que c'est décuplé. C'est ça. Ce qui fait que du coup, tu vas tout vivre en décuplé. Et ensuite, si tu passes sur un compte perso, tu vas être là en mode, oh waouh, c'est ça la vie. C'est trop bien. Tout le monde est gentil, tout le monde est content. Mais en plus, il n'y a pas de stress. En plus, moi, pour moi, ça c'est. Mais tu l'avais déjà dit, je crois ça. Que quand tu es rentable, on va dire en profit, en réel, t'es rentable x15. Genre, c'est logique. Alors que l'inverse, si t'es rentable que en réel, en profit, ça va être différent. Parce que les sommes, c'est pas les mêmes. Parce que après, ça dépend en réel combien tu mets. Mais même si en réel, tu mettais 10K, tu vas risquer quoi? Allez, maximum, si t'es fou, tu risques non, pas du 500 quand même pas. Je sais pas, 100, 200 ou 300 balles, on va dire. Allez. Alors qu'en profit, tu mets, on va dire, tu prends un challenge à 500 balles en 100K, direct là, tu vas risquer 1 000 €, quoi. C'est ça. Donc dès que tu reviens en réel, j'ai risqué 30 balles. Tu vois, en fait, tu fais ton ancrage à l'inverse. L'ancrage, c'est un truc qui est hyper important pour le cerveau. Et d'ailleurs, tout le monde en est victime tous les jours. Vous allez au supermarché, vous en êtes victime. Vous allez sur Uber Eats, vous en êtes victime. Partout. Et là, tu en tires profit, justement. Tu dis à ton cerveau, putain, regarde, tu traites que des gros chiffres, tu traites que des gros chiffres. Et après, tu passes à des plus petits chiffres, mais qui sont toujours très gros par rapport à avant. Mais du coup, c'est plus facile. Et du coup, tu hackes ton propre cerveau, encore une fois. Et du coup, c'est ça qui m'a permis aussi de faire en réel la petite strat avec les 6% et tout. Je trouve ça banal, en fait. Alors, dis-nous ce qui s'est passé sur ton compte perso. Le compte perso, j'ai commencé le compte à 500 €. Je l'ai monté à 2000. Après, du coup, en faisant une strat où je risquais 6%. Mais en fait, tu risques 6% sur un petit compte. C'est comme si tu risquais les 1% sur... Je te laisserai expliquer ça. Parce que j'ai déjà expliqué, je pense que... Ah, tu l'as déjà expliqué, bon, voilà. Mais en gros, donc ça déjà, normalement, ta psycho, elle est déjà bonne là-dessus. Tu t'en fous de perdre de l'argent, on s'en fout. Et du coup, j'ai monté à 2000. J'ai retiré l'argent pour voir s'il faisait bien les retraits. J'ai laissé juste 200 € pour m'amuser. Et je l'ai remonté à 1800. Et là, j'ai retiré. Et là, je pense que bientôt, je vais passer sur un vrai compte où je vais vraiment faire ça sérieux. Ouais. Je vais expliquer rapidement au cas où les gens n'auraient pas vu l'autre vidéo. Pourquoi risquer 6% de son compte perso, c'est risquer moins que 1% par exemple comme toi sur un compte FTMO? Parce que sur ton compte FTMO, tu peux perdre sur un compte à 100K par exemple que 10K, donc 10%. Donc le fait de risquer 1% par trade, c'est comme si tu risquais 10% du compte, puisque c'est que ce que tu peux perdre. Alors que sur ton compte perso, du coup, tu risques 6% ou 5%, peu importe. Imaginons que tu risques 5%. Ouais, ça paraît élevé. Mais en réalité, c'est 50% de moins que ce que tu risques avec 1% sur un compte FTMO. En fait, si tu crames le compte FTMO, tu crames ton compte en soi si tu risques 6%. Tu as 2 fois plus de chances. Quoique, même pas, en fait, tu le crames même pas ton compte, je pense, avec 6% de risque. Si jamais tu fais que des SL. Si tu fais 10 SL d'affilée. Non, après, même sur FTMO, si avec 10 trades, tu vas peut-être le cramer, mais en fait, tu vas risquer 1% de ton capital et pas 1% de la balance originale. Ah, c'est vrai. Donc en réalité, c'est pareil. Mais bon, c'est pareil sur ton perso. Mais ouais, le perso, non. Le perso, je risque toujours de la balance qui est aujourd'hui, genre. Bah oui, mais sur FTMO aussi. Ah non, FTMO, tu risques 1% de 100 000, quoi qu'il. Bah non, c'est en drawdown. Ah, je risque toujours 1% de 100 000. Moi. Ah ouais, ok. Bah, c'est pas le cas de tout le monde. En général, les gens risquent 1% du compte. Oh, quand je suis en challenge. Après, quand je suis en. Non, en fondage, j'ai une strat un peu différente, du coup. Ok. Mais ouais. Donc, tu as multiplié par. Tu as fait un beau rendement sur ton compte perso. Ouais, ça va. Pourtant, encore une fois, le risque n'est pas si élevé. Tu vois. Après, de toute façon, je pense que tu comptes pas garder ce risque en scalant ton compte. Justement, c'est ça la step 2, on va dire. C'est que là, en fait, j'utilise les profs firmes, moi, pour faire une accélération. Je compte pas travailler avec les profs firmes parce que je trouve. Enfin, c'est pas mon but.
j'ai envie d'avoir un compte perso assez gros. Là, je sais que l'argent, il est à moi, il n'y aura pas de problème. Si jamais il y a un problème quelque part, moi, c'est bon, il est là, l'argent, il n'y a pas de souci. Si le gouvernement il fait comme avec les Américains. Voilà. Par exemple, pour moi, je te dis, les profs firmes, on verra si ça reste longtemps ou pas. Mais je veux sortir un max pour l'instant. Et du coup, mettre un compte perso à côté. Et comme on en avait parlé, juste le scale, petit à petit. Et normalement, avec les bons calculs, au bout de 2 ans, je suis bien. Ouais, on les a fait ensemble. Avec les bons calculs. Tu les as refait de ton côté? De quoi? Tu les as refait de ton côté? Ouais, j'ai testé différents trucs. Mais en fait, celui qu'on a fait, c'est le best. C'est juste les intérêts composés après. Mais ouais. après, il faut faire attention. attention. Après, il faut quand même mettre 4 000 balles par mois dans le compte. Ça fait beaucoup. Bah non, parce que tu verras de retirer 10K. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'en vrai. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, t'as raison. Donc en fait, tu crées 6K pour vivre, largement. Ouais, non, c'est vrai. Et t'as 4K, et tu peux même mettre encore plus. Ouais. Et après, plus le temps va passer, plus que tu pourras retirer sera minime par rapport à ce que tu gagnes. Ouais. En fait. Du coup, en fait, tu utilises les propres firmes, accélération, tu mets ça compte perso. Tous les mois, les payouts, tu les prends compte perso. C'est ça. Et après, le but, c'est de build ton compte perso, en fait. Ça va tout seul. C'est quoi pour toi le profil qui a le plus de chances de réussir? Tu vois, là, encore une fois, tu te mets dans la tête dans la personne qui nous regarde, et la personne va dire, putain, est-ce que c'est moi ce profil? Et là, tu vas briser ses rêves. C'est simple pour moi, une personne qui pense, je fais mes études, je finis mes études, je trouve un CDI, je travaille, je rentre, je dors, je travaille, je rentre, je dors, ça va être compliqué. Pour moi, ce genre de vie, en fait, ce genre de métier, faut être un peu fou dans sa tête, dans un sens. Okay. Faut être un peu déjanté, quoi. Genre, faut se dire, je vais aller vers un métier où il y a 95% de personnes qui perdent. Pourtant, c'est ce que tu as fait. Ouais, mais parce que je suis fou, moi. Non, parce que j'ai envie de trouver un moyen pour être indépendant. Donc, j'ai voulu regarder tout ce qui était immobilier et tout ça, mais je trouve ça trop lent. Moi, j'aime pas. C'est lent, faut avoir beaucoup d'argent pour le faire. Comme la bourse, je sais que c'est bien, c'est rentable. 10% par an, ça suffit pas, tu vois. Enfin, du coup, il faut trouver quelque chose pour accélérer tout ça. Le trading, c'est un des meilleurs moyens, entre guillemets, une fois que tu es rentable et que tu sais ce que tu fais. Parce que, comme je t'ai dit, dans les stats, c'est ça, quoi. Ouais. Comment parce qu'il y a personne qui a réussi, quoi. Mais... C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont freinés par le fait qu'ils travaillent à côté, ils pensent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ne vont pas y arriver. Comment tu as fait, toi? Parce que toi, du coup, à combien de temps à accorder au trading moi, c'est simple. En vrai, c'est un peu chiant des fois. Ça dépend des jours. Mais en vrai, je travaille dans l'informatique. Donc, dans tous les cas, je suis à un bureau, j'ai mes missions. Si j'ai rien, j'ai rien. Si j'ai des choses, j'ai des choses. Mais du coup, je fonctionne avec les alertes, en fait, tout simplement. Et du coup, je traite avec mon téléphone. C'est le seul truc un peu relou. C'est pas confort. Mais au moins, j'ai développé un nouveau skill. Ça veut dire que maintenant, peu importe où je suis, je peux analyser le graphique comme si j'étais sur mon ordi. Ça ne me change rien. J'ai les mains et tout est OK. Tu passes combien de temps sur le graphe en une journée? Avant, je passais beaucoup de temps. Ouais, pas mal. Maintenant, je mets mes alertes. J'attends. Je vais voir le prix quand même de temps en temps pour voir s'il est pas loin de mon alerte ou quoi. Mais tant que en fait, le prix n'est pas arrivé dans la zone que j'ai définie, que je me suis dit, je fais rien. Après, s'il arrive dans une autre zone... Juste ça, déjà, ça t'évite des stop-loss. Déjà, ouais. Parce qu'au début, on a tendance à se dire, OK, j'attends le marché pour un buy à cet endroit-là. Du coup, on a tendance à se dire, OK, vu que je l'attends en buy ici, pourquoi je pourrais pas sell jusqu'à cette zone? Du coup, en fait... Ça peut arriver que ça soit bien, des fois. C'est rare. Ouais, surtout pour un débutant. Parce que du coup, ça veut dire que tu pars du principe que tu as raison sur le fait que on va descendre jusqu'ici parce que tu attends un buy. Tu te fondes sur quoi? Rien du tout. Plus de perdre, en fait. C'est ton biais de confirmation. Tu es en train de t'auto-convaincre que le marché va descendre parce que tu veux un buy ici. Alors que toi, tu veux buy, c'est-à-dire que pour toi, c'est bullish. Premièrement, le marché peut monter et ne jamais redescendre, donc tu peux te faire stop. Deuxièmement, le marché peut descendre à ton entrée et la transpercer. Aussi. Donc en fait, tu as une chance sur 3 entre guillemets d'être bon. Voilà. C'est même pas une chance sur 3, mais c'est moins d'une chance sur 3 en soi d'avoir raison. Et ça, c'est une grosse erreur que font beaucoup de gens. Et le fait de mettre des alertes, je pense que ça t'évite beaucoup de stop. Alors peut-être plus trop aujourd'hui, je pense. Mais au début, si tu fais ça, ça t'évite beaucoup. Après, du coup, plus tu commences à comprendre ce que tu fais, plus tu peux tenter ce genre de choses parce que tu as une certaine analyse qui te le permet. Mais après, ça, faut commencer à faire de la recherche. C'est toujours des trades purissés. Si t'es pas dans ton biais, c'est toujours en vrai, ça dépend parce que des fois, tu auras une zone intéressante dans l'autre sens que tu verras plus tard. Et en fait, la réaction, comme je disais, pourquoi les bougies, il faut comprendre et tout, parce que des fois, tu as des réactions avec des bougies. Ça, pour le coup, ça marche, je trouve. Tout ce qui est juste les bougies et comment elles se forment, comment elles closent, ça, c'est réel. Et le temps aussi. Si tu vois une clôture M15, M30 ou des trucs comme ça, sur une FVG, sur un 50% d'une FVG, que toi, de base, tu voulais acheter, en vrai, c'est pas déconnant de te dire je peux sell jusque-là parce qu'en vrai, c'est une target, tu vois. Pour un petit scalp, ouais. Pour un petit scalp. Mais ouais, c'est ça après. Après, il faut réussir à tout engendrer. Mais du coup, là, le problème qui va se passer, c'est que
Tu vas être dans ton trade et le débutant, imaginons par miracle, il rentre, il est bien. Il va arriver à sa zone d'entrée, il va dire putain, je suis en sell, je suis censé buy. Est-ce que, et tu sais, il a 3R. Ah bah non, il du a coup, 3R. Ouais. Est-ce que je sors? Est-ce que en fait mon idée de base c'était le buy, mais du coup est-ce que peut-être que j'avais tort? Est-ce que c'est le sell? Et du coup en fait t'es en train de fuck up ta Ouais, et psychologie. ben c'est ça. Mais après, ça, c'est un travail. Une fois que tu l'as, ce travail, tu te dis. En fait, moi, c'est Mais simple, c'est hein. beaucoup de stop loss au début. Je prends un trade, j'ai pris un trade. Après, il essaie, il TP, il BE, je m'en fous. Est-ce que tu suis ton trade une fois que tu l'as mis en place? Ça dépend. En vrai, si j'ai rien à faire, bon, je Je veux regarde. dire, émotionnellement, t'es ok Mais au final, ça me aujourd'hui fait plus rien. comparé à avant? Comparé à avant, ouais, ça me fait plus rien. Avant, je coupais mes trades avant. Genre, il y en avait, ils partaient à, je sais pas, ils partaient peut-être à 5, 6, 7, et je les avais coupés à 2, quoi. Parce Ouais. que je suis débile. Mais ça, c'est normal, c'est au début. Du coup, t'es pas du tout toute la journée sur tes graphes. Non. Parce que c'est impossible. Bah, de toute façon, je suis au travail ou je suis à l'école, je peux pas. Enfin, si, à l'école, en vrai, je peux. Mais au travail, je peux pas forcément, tu vois. Ok. Donc un mec qui dit qu'il travaille je sais pas, de 8h à 17h, Bah, ça, mais pour qui a moi, toujours c'est faux. toujours son téléphone. Bah, après, ça dépend. Si S'il tu a fais un travail manuel s'il où a tu fait peux ça- pas, Ok. c'est chiant. Ouais, Parce que tu peux pas avoir ton téléphone au moment, peut-être ton alerte Ouais. elle sonne, t'es pas. Tu vois. Après, c'est je chiant. pense que c'est pas la majorité. C'est pas la des gens, majorité. qui Non. sont dans ce cas-là. Oui. Et même si c'est le cas, je veux dire, je pense que tu dois pouvoir trouver un moyen de En t'en tout cas, sortir. une personne qui peut avoir son téléphone avec lui et qui a pas envie de quitter son taf et de faire que ça parce que bah faut quand même une sécurité, il peut. S'il a les bonnes conditions, comme bah moi en vrai ça va, les conditions sont ok. Ça m'est arrivé des fois que bah, du coup mon tuteur d'alternance il m'appelle, j'ai posé ma position. Non mais en gros genre j'étais en train de la poser et j'ai pas eu le temps de finir et il me fait ouais viens, je fais oui 2 secondes j'arrive et je le pose. Après je viens le voir, du coup j'ai placé mon ordre de je ne sais pas ce qui se passe. Mais je m'en fous, c'est pas grave. Je reviens sur le téléphone, je vois TP. Sympa. J'étais content. J'ai vu ça, j'étais vraiment content. Et en plus, j'entendais mon téléphone vibrer. Genre, j'entendais plein toutes de les alertes. vibrations. Et tu sais pas. Et mais en fait, bah oui, parce que du coup, je suis sur des groupes et tout aussi. Donc, du coup, je reçois Ah. des messages et tout. Genre, Moi, de je mets- potes à moi qui prennent des fois les mêmes ou des trucs Moi, comme je ça. mets tu les vois. alertes sur le SL et sur le BE et sur le TP. Du coup, ça vibre. Mais j'ai pas eu le temps là. J'ai mis mon alerte que sur le. Ouais, non, mais je veux dire, dans le sens où tu sais, t'es en train de conduire, ça vibre. Ouais, Et tu te dis, est-ce que c'est le SL ou est-ce que c'est le BE ou ouais est-ce que c'est ça, le ça TP? c'est drôle ça. Tu sais, genre, ça vibre 2 fois d'affilée, tu fais, ah, peut-être que c'était BE Mais ça, TP. mais ça me l'avait fait quand la semaine dernière, ça me l'avait refait encore. Il m'a appelé, j'avais placé mes alertes comme toi. Ouais. J'avais mis entrée, BE et SL. Ouais. J'entends une alerte. Donc c'était soit le BE, il est parti sans moi, Ouais. soit il est venu m'activer. Je dis ok, alors là maintenant c'est simple. J'entends un bip d'une alerte trop tôt, c'est mort. Ou alors, c'est un très très bon TP. Ou alors ça allait très très vite, tu vois. Et j'ouvre mon téléphone, j'étais content, je fais ah ça va, Ouais. il est parti. Et du coup, là, c'est quoi tes prochains objectifs? À court terme, je dirais, je sais pas, sur 2-3 mois, et long terme, on va dire sur. Long terme, c'est même pas long terme, mais fin d'année. Bah là, ça serait de gonfler mon compte bancaire une bonne somme. On va dire d'ici déjà la fin de ce mois-là ou du mois d'après, avoir doublé ce que j'ai fait comme bénéfice, donc être dans les 20 000, 25 000, et pouvoir du coup faire ce compte perso, commencer le compte perso et continuer à faire de l'argent avec mes 200K là, et potentiellement du coup valider d'autres comptes. Mais en vrai, je sais pas, si, ouais, si je pense. En fait, c'est juste que les challenges, ça commence à me saouler. Mais Ok, pourquoi? parce qu'en fait, c'est... Tu recommences c'est chiant. constamment? Ouais, en fait, j'ai l'impression de recommencer la roue alors que je l'ai déjà fait. Genre, et donc, c'est relou. Mais bon, parce qu'après, faut gérer tous les comptes en même temps, placer les ordres Surtout sur que 5 000 Funding Pips, ils refusent, tu m'as dit, les trades trucs. Ouais, ils auto. veulent pas les trades. Après, tu peux peut-être. Tes max, c'est combien le max sur Funding Pips? Funding Pips, je t'ai dit, là, je scale le compte. Et le parce maximum, que c'est quoi? Le max allocation? je crois que c'est 300 ou 400 chez eux. Mais le problème, en fait, c'est que tu peux même pas. Ah, tu Enfin, peux si pas tu merge? peux, mais en gros, si tu le fais, t'as pas le droit de prendre les mêmes trades sur ton funded et sur le challenge. Ils interdisent ça. Je sais pas pourquoi. Ça veut dire C'est que. pour ça que tu prenais pas les trades en même temps? Bah non, mais Funding Pips, j'ai qu'un seul compte. J'en ai pas pris Ok, plusieurs. d'accord. Ok. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai pas pris plusieurs. Moi, de base, je voulais juste gonfler sur Funding Pips, Ouais. mais du coup, je peux pas. Ok. Enfin, si je peux, mais il faut que j'arrête de trader sur le funded pour prendre que sur le challenge et inversement, quoi. Donc, Ouais, mais c'est relou, quoi. c'est chiant. Ça veut dire que pour valider un challenge que t'es pas sûr de valider, tu perds de l'argent que tu aurais pu Et réussir. du coup, au final, ça m'a fait penser à. En vrai, le mieux, c'est quand même se diversifier dans tout. Genre, c'est pareil, les banques, logiquement, t'en as toujours un peu plusieurs. Enfin, t'en as pas qu'une. Normalement, t'en as 2, 3, parce que comme ça, au moins, tu mets ton Ouais. argent un peu partout. Bah, c'est pareil, en vrai, là, pour les propres firmes, tu sais pas ce qui peut se passer demain. Avoir un compte chez Ouais. MFFX, chez Funding Pips, chez Oui, ça, c'est STM, bien. chez Ouais. machin, au moins, t'as des comptes partout. Il y en a une qui ferme, c'est pas grave, t'as des comptes là-bas. Il y a lui qui ferme, c'est pas grave, j'ai un compte là-bas. Tu vois, au moins, t'es bien. Alors que si t'as 500 000 chez FTMO, il se passe une couille, Ouais, bah, c'est fini. est-ce que tu veux faire que du trading ou tu veux aussi faire autre chose? Pour l'instant, je me focus sur le trading. Mais en vrai, j'aimerais bien avoir un business à moi, un truc à moi et tout, qui fait plus. Bon, ça sera pas du full passif, mais t'as compris, trouver quelque chose où tu travailles pour,
mais on va dire que c'est un revenu plus sécure. Parce que le trading, c'est pas si sécure que ça en soi. Bon, une fois que tu comprends ce que tu fais, si. Mais Une fois que t'as le recul, ça une fois l'aime. que t'as le recul, ça va. C'est vrai. Après, ça dépend. On peut pas savoir. On sait pas. Mon cerveau, il peut péter un câble et je pète tout, tu vois. 10% du compte. Ah, voilà. On voit. Le but, c'est d'être top 1 FCMO. NFP 30%, c'est pas. Putain. Vas-y, ben là, on est à peu près à la moitié. Donc, si tu veux poser des questions, on peut échanger. Ça peut être intéressant pour l'audience aussi. En vrai, j'aimerais bien savoir pourquoi, du coup, tu t'es intéressé au trading. Parce que, du coup, en te connaissant un peu, je sais que de base, toi, t'es pas dans le trading vraiment. Ouais. Et t'as commencé ça après. C'est une question qui revient souvent et Ryan me l'a posée. Ah, putain, c'était sûr. Alors, je vais répondre parce que les gens n'auront sûrement pas vu tout le podcast de Ryan, ou il est peut-être d'ailleurs pas encore sorti, donc je vais répondre. Parce que je déteste gérer des gens, gérer trop de gens. Et le problème, c'est que je veux quand même scaler mes boîtes, scaler mes revenus. Mais à un moment sur des boîtes, quand tu vends des produits comme une boîte normale, quoi, tu peux pas tout faire tout seul, donc tu es obligé de recruter, tu as des teams, et pour l'avoir fait, et c'est pas du tout un travail que j'apprécie. Pourtant, j'adore l'humain, j'adore la psychologie et tout, mais gérer des problèmes humains, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc gérer 1-2 personnes, c'est cool, enfin ça va, c'est pas gênant, comme sur Banana. Mais gérer une team de 30 personnes, c'est bon, j'ai testé. Non. Ah, t'as déjà fait. Et j'ai testé. Ça prend énormément de temps. Les résultats sont pas forcément si intéressants. Il y a des meilleures choses à faire. Et le problème, c'est que si tu montes une boîte à 50, 100, 200 millions, tu le fais pas tout seul. Tu as forcément une team. Alors certes, tu peux recruter des gens qui recrutent, etc. Mais je connais mes faiblesses et je sais que je suis mauvais c'est pas que je suis mauvais pour gérer des gens, c'est que je vais pas le faire sur la durée. C'est-à-dire, je vais le faire bien, mais pas assez longtemps, et du coup, au bout d'un moment, ça va capoter. Et deuxième chose, c'est que ça te prend énormément de temps et que c'est pas ce qui rapporte le plus de résultats. C'est vrai. Pour moi, ce qui rapporte le plus de résultats, ça va être avoir un bon produit, avoir un bon marketing. Donc, je vais largement préférer avoir travailler sur le marketing de mon produit et travailler sur le marketing post-produit pour que les gens suivent le produit, aiment le produit et aient des résultats avec ce produit si c'est une formation ou autre si c'est ou pas une formation, pour qu'ils le recommandent, que gérer des gens, gérer une équipe de 20 commerciaux. Avec des gens et tout, les payer. J'ai une autre boîte, du coup, on est 20, entre 20 et 30. Je suis associé dedans, mais c'est pas moi qui gère. Non, toi, t'as tes tâches et voilà. Moi, je vais gérer le marketing. Je vais gérer. Ok, voilà, on fait ça pour avoir des clients. Moi, j'amène les clients. J'explique comment avoir des clients. Je mets en place les choses et je leur apporte des leads. Après, c'est pas mon job de gérer la team de commerciaux et de gérer le produit derrière. Parce que c'est pas ce qui me plaît. Et du coup, c'est très bien comme ça me plaît. Mais encore une fois, je sais que c'est pas une boîte qui va monter à 100 millions. Tu vois. Et donc, la finalité, c'est avec quel business je peux faire 10, 20, 50, 100 millions sans gérer 30 personnes. Le trading. Et du coup, c'est le chemin inverse de la majorité des gens qui vont commencer le trading et qui vont ensuite faire des boîtes. Moi, j'ai fait des boîtes et j'ai commencé le trading. Ce qui, pour moi, est un avantage parce que du coup, j'ai pas eu toute cette pression-là de je dois réussir, etc. En fait, t'avais déjà des fonds pour commencer le trading. J'avais déjà, même encore aujourd'hui, je pourrais arrêter le trading et je pourrais vivre très bien. Mais c'est pas ce que tu veux, quoi. Pas du tout. Moi, je veux, au contraire, je veux mettre encore plus d'efforts dans le trading et calmer les autres. J'ai le même profil que toi pour ça. Moi, je veux trouver un business et je gère que moi. Je veux personne. J'aime pas avoir. C'est bizarrement, paradoxalement, c'est ce que veulent la majorité des gens qui vont dans le trading parce que ça leur correspond d'être tranquille derrière leur ordinateur. Mais bizarrement, une fois qu'ils font de l'argent, ils vont vouloir commencer à être des business qui est complètement à l'opposé de ça. Mais après, c'est vrai, peut-être que tu n'as même pas besoin, une fois que tu es vraiment rentable en trading, etc., tu n'as pas besoin d'autres choses. Ils recherchent cette. Parce que même dans l'entrepreneuriat, tu as toujours cette insécurité de dire peut-être que dans 3 mois, on aura un problème. Je sais pas, même là, j'ai un business, je sais que d'un mois à l'autre, les revenus peuvent drastiquement varier. C'est ça. Parce que, je sais pas, tu fais des pubs Facebook et Facebook, ça commence à plus trop marcher, du coup. Et on a ces problèmes. Tu vois. Donc après, tu travailles pour lisser ça. Mais dans le trading, tu l'as encore plus parce que peut-être que le mois prochain, tu n'auras pas de setup ou tu vas être en négatif. Ouais, après, ça fait partie de la psycho, encore une fois. Oui, mais je pense exactement. Je pense que du coup, ils sont à la recherche d'autres business pour avoir des revenus plus stables parce qu'ils ont peur, encore une fois, de ce qu'ils pourraient faire sur le trading et parce qu'ils n'ont pas de recul, je pense. Moi, j'ai déjà parlé avec des gens, c'est marrant parce qu'ils me disent ouais, le trading, ça m'ennuie. Genre, une fois qu'ils savent ce qu'ils font et tout, ça les fait chier parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus rien à faire. Mais ça va arriver aussi. Donc en fait, ça énerve les gens
d'être libre. En fait, genre, c'est drôle, ça les énerve d'avoir fait d'avoir fait leur taf, quoi. Après, c'est comme tout, ça. Et, Tu m'as posé une question tout à l'heure, je pense que tu l'as oublié, sur le nom. Ah oui, pourquoi Banana FX? Alors, pourquoi Banana FX? C'est une anecdote marrante. Parce que quand j'ai créé Banana FX, on était en été. C'était un dimanche après-midi. Il se rappelle de tout. Je vais dire pourquoi je me rappelle de tout. Parce que tous mes potes sont allés ce dimanche à une pool party qui a lieu tous les dimanches chez moi en été. Et ça s'appelle, le club s'appelle le Banana. Ah oui, d'accord. Et du coup, j'avais la haine parce que j'avais envie d'y aller. Mais en même temps, j'avais cette idée de créer Banana FX. Et moi, quand j'ai une idée de business, il faut que je le fasse, faut que je le lance. Et du coup, j'ai dit à mes potes que j'y allais pas. Et j'étais là en mode devant le nom de la chaîne YouTube et je me disais comment je peux l'appeler. Et j'étais là, j'ai eu une image dans ma tête, j'ai vu des vidéos et tout, ils étaient tous au Bananas. Et du coup, j'ai fait je vais m'appeler Banana FX. C'est drôle, en vrai. D'où le nom, tout court. Mes potes étaient à une pool party, moi j'étais chez moi en train de bosser comme un teubé un dimanche après-midi. C'est vrai que ça n'a aucun sens. T'es là, tu vois une chaîne YouTube, elle s'appelle Banana FX. Ouais, alors après, il y a aussi, j'ai réfléchi aussi de manière marketing, dans le sens où si je m'étais appelé mon prénom FX, comme tout le monde, t'as rien de spécial, t'as rien de différent, tu restes pas dans la tête du mec. C'est vrai que ton nom de marque, c'est de la merde en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors que Banana, ça te dénote un peu avec tous ceux qui essayent de faire professionnel, en mettant leur nom FX ou un nom, tu sais, genre. Ouais, ça fait un peu. Tous ceux qui essayent de faire en mode moi je suis trader, vas-y, ferme-la. T'es un peu exotique. Quoi. Alors moi, justement, je donne une image de full débutant. Banana FX, c'est un enfant le mec. Et par contre, une fois que le mec il clique dessus, il a le choc. Ouais. En mode en fait, son vrai, nom il est marrant, mais du coup je m'en souviens. Et par contre, quand je vois son contenu, je dis pas de la merde. Au niveau de la forme, c'est ok, il est très professionnel. Et du coup, c'est là que je joue. C'est-à-dire que quand tout le monde va vouloir paraître professionnel et derrière faire de la merde, et je vais paraître pas professionnel, mais par contre derrière, je vais être extrêmement professionnel. En fait, tu parais pas professionnel sur juste le nom. Exactement. Et en fait, le contenu. Ouais, mais c'est calculé. Après, c'est parce que t'es un bon monteur aussi qui fait des trucs. Il dit ça parce qu'il est là. Mais donc voilà d'où vient Banana FX, tout simplement. J'étais pas à la pool party avec mes potes. Heureusement qu'ils étaient pas dans un club bizarre. Est-ce qu'il y avait une pool party pour me rendre rentable? Tu te rends compte? C'est bien. Et du coup, j'y suis jamais allé à ce club du coup. Ok. T'es jamais allé au final? Non. Faut y aller, mais du coup. Là. Ouais, faut que j'y aille. En plus, là, t'as une chaîne YouTube avec le même nom. Je vais les poursuivre en justice maintenant. Vous avez volé mon nom. Je vais déposer la marque. Non, au pire, rachète le club. Pour l'anecdote. C'est relou. Un business physique. Ah, ça peut être intéressant. Tiens, est-ce qu'un business physique t'intéresserait? Non, moi, tout ce qui est business où il faut du stock, où il y a le délire où il faut gérer les clients, gérer machin, je trouve ça beaucoup plus stressant qu'aller sur un graphique et poser des ordres. Non, mais je veux dire, tu pourrais faire les deux plus tard. Plus tard, tu ne te vois pas avec un business physique. Pour l'instant, non. Je me vois pas avec un business vraiment physique. Après, je sais que ça peut être les trucs qui te rapportent le plus au final, si c'est bien fait, en vrai. Ouais, en valo. Mais ouais, voilà, en valeur. Après, en argent. Mais oui, parce que je m'étais intéressé à tout ce qui était dropshipping et tout, tu sais. Ça encore, c'est encore en ligne, ça va. Ouais, c'est en ligne, mais par contre, quand les gens ils te disent ouais, j'ai fait 100 000 de chiffre d'affaires, en vrai, dans sa poche, il a 20 000, quoi. Tu vois, ouais. Enfin, à peu alors qu'en trading, en trading, tu dis j'ai fait 100 000 de chiffre d'affaires, t'as 90 000, 92 parce que t'enlèves les frais, les machins, les trucs d'impôts. Non, si t'as fait 100K en trading, t'as fait 100K pour le coup. Ouais, non, mais après, si t'enlèves tout, les charges et tout, si tu te payes avec, je veux dire. Tu vois. Oui, bon, alors là, mais bon, voilà. Mais il te reste 50. Ah oui, non, ouais, si tu payes tout, ouais. En France. Bon, non, on va dire oui, voilà. Mais du coup, attention, parce que du coup, c'est pareil pour le mec en drop. Ah ouais, en plus. Il fait 100K, il lui reste 20. Sur les 20, il paye. Allez, on va être large. S'il se les sort en perso, il paye 10, donc il lui reste 10. Parce que t'en avais fait du drop, toi, non, au début? Ouais, mais il y a longtemps. J'ai tout fait, moi, de toute façon. Excuse-nous. Non, mais dans le sens où j'ai tout essayé. Parce que, de toute façon, j'avais pas le choix. J'ai commencé avec l'entrepreneuriat. J'ai pas commencé avec le trading, donc j'avais pas le choix de trouver un moyen. Un peu comme beaucoup de gens dans le trading. Ils ont pas le choix parce que c'est leur seule porte de sortie. Moi, ma seule porte de sortie, c'était il faut que je gagne de l'argent. En fait, je savais pas ce que je voulais faire après mon lycée, mais je savais ce que je voulais pas faire. T'as passé le bac quand même, non? Ouais. Okay. Mais je voulais pas continuer et je voulais pas travailler comme tout le monde. Okay. Et du coup, mais je savais pas ce que je voulais faire. Ouais. Et du coup, mais j'ai commencé au collège. Hein. Donc déjà, au collège, j'ai commencé à chercher des trucs, à gagner mes premiers euros, etc. Et in fine, du coup, forcément, j'ai commencé, je devais être en 4e peut-être. Ouais. J'ai encore une image en 4e de faire une vente avec un pote à côté. Donc de 4e à la terminale. Ouais. J'ai fait du drop. 4, 5, il y a 6 ans, c'est ça? Ouais. J'ai tout fait. Enfin, j'ai tout testé, j'ai tous les trucs qui passaient, j'ai dû tester. Et c'est très bien parce que du coup, j'ai appris beaucoup de choses qui me servent aujourd'hui. T'as commencé vraiment très tôt. J'ai commencé très tôt. Moi, à ton âge, à cet âge-là. Alors, anecdote, pourquoi j'ai commencé? Pourquoi j'ai commencé parce que je me suis fait arnaquer. Quoi? Ouais, je me suis fait arnaquer. Sur quoi?
Call of Duty, j'étais un gros geek et je voulais un hack sur le jeu. Ouais. Et du coup, j'ai payé un mec, tu sais, à l'époque, c'était les codes téléphone. Ok. Tu devais appeler, tu donnais un code et. Il t'a hacké ton compte, quoi. Mais en plus, à l'époque, c'était mon premier téléphone. C'est l'époque où tu n'avais pas des forfaits illimités. Ouais. Donc j'avais genre, je sais plus, 50 ou 100 euros sur le forfait que j'avais économisé depuis des mois et tout. J'étais content, je pouvais envoyer des messages quand même et tout, j'étais tranquille. Et là, en une soirée, j'avais claqué les 50 ou 100 balles de forfait. J'étais. Ah putain. Et le mec il me dit, ouais, t'inquiète, du coup, c'est bon, j'ai tout fait, demain, tu auras ton truc et tout. Plus de con. Et non, c'est pas que j'ai pas plus de compte, c'est juste que je me connecte le lendemain matin, j'avais absolument rien n'avait changé, à part En fait, que t'as pris les 100 balles. à part que j'avais 100 balles en moins et que c'était globalement tout ce que j'avais comme argent. Ouais, tu vois. d'accord. Et c'était sur mon forfait, pour te dire. Donc Ok, j'avais j'ai vraiment compris. pas d'argent, genre, Ouais, t'avais littéralement plus rien, rien. Et là, ça m'a foutu la haine. Là, ça m'a foutu la haine. Ok. Et du coup, j'ai cherché des moyens de récupérer ces 100 balles. Putain. Et j'ai commencé, du coup, la manière dont je me suis fait arnaquer, j'ai trouvé un moyen de le faire vraiment et de le proposer réellement ce service et de réellement faire ce service pour les gens. C'est la première fois où je me suis formé à quelque chose. Ça a duré des semaines. C'est là où j'ai commencé à apprendre l'anglais parce que ça existe. On trouvait rien en France. Faut Donc que je le remercie, ce mec, en fait. mais je le remercie aujourd'hui. C'est mon investissement le plus rentable. Ah bah. J'ai perdu 100 balles. J'ai Putain, gagné mais 1 million. grâce à un arnaqueur, tu gagnes C'est ça. 6 fois Je ton voudrais bien salaire. savoir où il en est aujourd'hui. lui. J'ai découvert un forum à l'époque qui a changé ma vie. Et Ah ouais j'ai passé, quand j'ai découvert le forum, j'ai passé, franchement, je pense, une semaine à le lire dès que je pouvais sortir mon téléphone. Ah, Dès que je pouvais sortir mon téléphone, je lisais. Cette Je comprenais rien en plus. Donc je copie-collais, j'envoyais Ok. sur traducteur. Ok. Et c'était là où je pense que j'ai le plus évolué en anglais. D'accord. C'est un forum de marketing. D'accord. Il n'existe plus trop aujourd'hui. Ok. C'est marrant le déclic, genre. L'arnaque. Ah, il m'a arnaqué 100 balles. Bah, Ouais. je vais tout faire. Et du coup, c'est comme ça que tout a commencé. Après, j'ai Ok. tout fait. Hein. Franchement, j'ai fait des Putain, business sur ça Instagram. Ouais. J'ai commencé dans l'ordre. Alors, dans l'ordre, j'ai la petite anecdote. À 9 ans, je vendais des coquillages aux touristes. À 9 ans. À 9 ans, avec un pote. Parce que il y avait pas mal de potes dans mon lotissement. Et eux, ils pouvaient s'acheter des bonbons et nous, on pouvait pas, avec mon pote. Et du coup, là, j'ai trouvé un moyen de pouvoir s'acheter des bonbons. Et en fait, le matin, on allait ramasser les coquillages et même parfois les araignées. Malheureusement, les araignées, elles se vendaient pas très bien. Ah bah. C'est bizarre. C'est des grosses araignées, des trucs comme ça, hein, dans le maquis et tout. Ah, ok. Et bizarrement, non, personne les partait pas, achetait. Ils avaient peur, les gens. Et pourtant, on vendait la boîte avec. Hein. Ah oui, Et ok. non. Et du coup, on est allé prendre des coquillages. Et bon, on était petits à 9 ans. Bon, ils achètent, quoi. C'était des retraités C'est qui mignon. venaient en vacances et tout. Du coup, Ouais. ça leur faisait plaisir. Et du coup, c'est comme ça que j'ai vraiment ma toute première expérience entrepreneuriale. En tout cas, celle dont je me souviens, c'était ça. Et ensuite, c'était du coup le service sur lequel je me suis fait arnaquer. Ensuite, c'était Instagram. À l'époque où Instagram, c'était facile à monter. J'avais des gros comptes Instagram. J'avais plus d'1 million d'abonnés sur 3, 4, 5 comptes Quoi réunis. Ah ouais. Ouais, sur le fitness d'ailleurs. Et ça me fout la haine parce que si j'avais cette audience aujourd'hui, je ferais des millions avec. Mais bon, Mais pourquoi à tu l'as l'époque, plus parce que j'ai arrêté de poster dessus, j'ai un peu arrêté Ah. quoi. Et du coup, ouais, donc ça me faisait, c'est avec ça que j'ai fait mes premiers En fait, t'as commencé 20, très tôt sur 20-30 euros par réseaux jour. et tout. Ouais, mais Ok. tout ça, ouais. 20-30 euros par jour. Et ensuite, du coup, j'ai switché, j'ai fait un peu de drop avec ces comptes-là. Ouais. Donc, j'ai fait un peu de dropshipping avec ces comptes-là. Ensuite, j'ai eu des chaînes YouTube cancer qu'aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait parce que j'ai appris des choses. Ouais. Mais je regrette de l'avoir fait. Bah, c'est là où Sam a commencé à travailler avec moi d'ailleurs. Je Ouais, regrette de l'avoir c'était fait dans le sens vraiment, où c'est une image de merde ce que ça donne et c'est plus du tout la personne que je suis On peut aujourd'hui. te tu vois. retrouver encore C'était non, la chaîne n'existe plus. Ah putain, dommage. C'était des C'était drôle. top 5, top 10, tu vois, un peu scam. Ok, je vois. Pas scam, mais c'était du contenu de merde. Tu sais, vois, j'avais genre, essayé ça, moi, sur les 5 TikTok. toboggans les plus dangereux du monde. J'ai testé ça sur TikTok. Ouais, voilà. Bah, ça marche toujours, je pense. Ouais. Mais bon, c'est la première fois où du coup j'ai dû faire du montage vidéo, Mhm. j'ai dû enregistrer, j'ai dû faire des recherches, j'ai dû écrire des choses. La première fois où j'ai dû recruter, Ouais. tu Ah vois. bah ouais. Ok. Et du coup, ça t'apprend plein de trucs. Et c'est Ouais. là où, par contre, où j'ai commencé à gagner mes premiers vrais salaires sur YouTube. Ouais, c'est là où- j'ai fait mes premiers 2, 3. Le plus gros mois que j'ai fait, c'était 7 000 euros en un mois. Putain. Et là, du coup, c'est quand j'étais au lycée, j'ai commencé à gagner plus que mes profs. Dans ma tête, j'ai commencé à être plus serein. J'ai commencé à me dire, OK, je vais pouvoir arrêter après le bac. Ah ouais, d'accord. J'ai arrêté après le bac. Et ensuite, j'ai commencé à me former vraiment au marketing, à vendre des produits sur Internet. Et c'est là où j'ai vraiment Et après, tu t'intéresses au trading. commencé à scaler. Et encore quelques années plus tard, hein, bien facile, 2-3 ans D'accord. après. En fait, t'étais 19, 20, t'étais déjà 21. implanté dans tout. 2 ans et demi, 3 ans après, j'ai commencé. Ouais. Ok. Ouais, bah après, alors comment j'ai commencé le trading? Parce que j'ai rencontré un mec. J'avais jamais rencontré une personne qui était rentable en trading, donc pour moi, c'était pas possible. Tous les business que j'ai lancés, j'ai toujours rencontré une personne qui le faisait. Ouais. Et du coup, ok, c'est possible, donc je peux le faire. Ok. Et le trading, jamais. Je voyais que des mecs qui en parlaient Ouais, partout, des scammers, mais des personne qui menteurs, gagnait de l'argent. ça. Et du coup, je le faisais pas. J'avais pas de temps à perdre sur ça. Et je rencontre un mec quand j'étais à Bali pendant le confinement. Ah ouais. Et un mec qui tradait, inconnu au bataillon. Enfin, Ah, juste tu le un connais mec, pas, ok, juste ouais. un mec qui est sur son ordi, il trade quoi. Et là, là, je fais, oh, ok, c'est possible. Et il tradait ICT lui ou quoi Non. Non. Mais je garde ça en tête du coup. Et
je crois que c'était peut-être un an après que je rentre de Bali. Là, je commence à m'y mettre quand j'avais le temps, etc. Parce que du coup, j'avais beaucoup de choses à côté. Donc, je fais très attention à dans quelle chose je me lance et à quel moment pour pas mettre de côté les mauvaises choses. Ah bah oui. Et du coup, je commence à m'intéresser. Et là, on parle de ICT. Et du coup, je commence avec ICT, etc. Ok. Mais voilà, je pense que quasiment, je pense 80% des business que tu peux me citer, je les ai testés pendant ces 6 ans du début, tu vois. Mais c'est marrant, tu vois, parce que tu vois, les gens qui veulent gagner de l'argent vite, etc. Là, tu te rends compte que toi, tu as commencé hyper tôt pour arriver maintenant à être bien. Mais il y a eu quand même beaucoup de marge de progression avant. Mais après, il y a le biais où il y a aussi le fait que tu trouvais beaucoup moins d'informations avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup 2014, moins 2015. Mes premiers, donc, de toute façon, c'est ça, mes premiers revues, c'était en 2013. Donc 2013, ça fait 11 ans. Ouais, quand même. Ça fait 11 ans, ça veut dire que t'avais pas de formation en ligne, ça n'existait pas, t'avais pas tout ça. Mais t'avais aussi très peu de vidéos YouTube explicatives gratuites. Il y avait rien. Ça n'existait pas tout ça. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai dû aller chercher aux US, que j'ai appris l'anglais, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, en vrai, maintenant, t'as tout sur Internet. Donc, t'as tout sur Internet. Après, il te faut un cadre. Après, ça, les gens n'ont pas. C'est ça. Moi, c'est ça qui me manquait, par exemple. Les gens n'ont pas de cadre. Du coup, ils n'arrivent pas. C'est pour ça que, est-ce que tu penses, j'ai posé la question aux autres, est-ce que tu penses que n'importe qui peut devenir entrepreneur ou trader? Non. Pas n'importe qui. Enfin, avec du travail, si. Ouais. Mais comme ça, genre, juste, c'est inné, je trouve. Tu vois, c'est quelque chose, il faut que la personne, elle l'ait en lui, en fait. C'est un truc, moi, comme je t'ai dit, c'est des gens différents. Pas tout le monde, dans le sens où pas tout le monde arrive à travailler sans être cadré. Enfin, peu de gens, en fait, arrivent à avoir leur propre cadre. Parce être autonome, quoi. On leur a habitué avec l'école à avoir un cadre obligatoire. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu finis, si tu veux lancer ton propre truc, que tu n'as plus de cadre obligatoire, bah du coup, tu travailles pas. En fait, l'école t'apprend pas à être autonome sur ça. Un peu pendant les devoirs le soir, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est exprès pour ça. Ils veulent que tu sois dans la société avec ton travail et ton salaire. Encore une fois, je trouve que c'est très bien parce que ça correspond à la majorité des gens. T'imagines si la majorité de toute façon, c'est simple. Je peux faire la différence. Je regarde en Asie où l'école n'est pas. Il y a peu de gens qui vont. Enfin, il y a peu de gens. Par rapport à l'Europe, il y a peu de gens qui vont à l'école. Je parle en Thaïlande, en Indonésie, ce genre de choses. Bah, les gens font rien. Ils sont pas productifs. Après, ça dépend de la personne. C'est pas pour rien qu'ils sont sous-développés. C'est juste qu'ils n'ont pas de cadre. Je le vois. J'ai vu des Indonésiens. Vraiment, leur vie, c'est ils sont assis. Ils regardent la mer et ils parlent toute la journée. Et puis on verra comment ils feront demain. Contents, quoi. On verra comment ils feront demain. Mais c'est très bien. Enfin, je comprends leur mode de vie et c'est agréable. Je comprends que ce soit agréable. Mais si on n'avait pas ce cadre-là, qu'on n'habituait pas les gens à travailler, qu'on ne les obligeait pas et qu'on ne leur donnait pas cette habitude. Si on leur donnait pas l'habitude d'être discipliné, donc du coup il n'y a plus de discipline, c'est l'habitude. Ok. Ils feraient rien, ils chercheraient pas de travail, ils travailleraient pas, on serait pas productif. En fait, ça aide dans un certain sens à te lancer dans la vie, quoi. Sauf qu'il y en a, du coup, ils se bloquent là-dedans pour la vie. Voilà. Ouais. Tu penses que pourquoi ils se bloquent? Enfin, quand je dis se bloquent, ça veut dire. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'ils se bloquent ou est-ce que c'est juste qu'ils savent pas qu'il y a autre chose qui est possible? Aujourd'hui, avec Internet, tu sais qu'il y a autre chose qui est possible quand même. Ouais, mais il y en a plein qui se mettent. Non, c'est pas possible. Oui, voilà, mais c'est ça. C'est de ces gens-là que je parle. Ceux qui sont là en mode, faut que je trouve un CDI et je le lâche plus. Comme ça, j'ai mon salaire et je suis tranquille. Mais en fait, t'es pas tranquille. Enfin, moi, je pense comme ça. Ouais. Pour moi, si t'as ton salaire, même si tu gagnes, allez, 3000 ou 3005 net, pour moi, t'es pas tranquille. C'est pas quelque chose où t'es tranquille. Ok, tu vas vivre, mais tu vas vivre. Tu vas pas pouvoir vivre comme tu as envie de vivre en fait. Ouais, tu dois toujours quelque chose à un patron, tu dois toujours quelque chose à quelqu'un. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a le livre 1984 qui parle du coup c'est un livre dystopique, tu vois ce que c'est? Un livre dystopique qui parle du contrôle de la société par Big Brother, etc. Il y a un autre livre, du coup on s'en approche un peu aujourd'hui, mais le problème c'est que là, en gros, c'est un contrôle de la société par la peur et le contrôle. Et donc les gens ont peur du gouvernement, on va dire, et donc ils sont très cadrés. Il y a un autre livre, j'ai oublié le nom, mais qui parle au contraire un futur dystopique, mais dont la société est contrôlée par le plaisir. Ok. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'impression que 1984, ça devient réel, parce que par exemple, je sais pas, tu as des caméras, tu as l'IA, tu vas en Chine, c'est 1984. Mais l'Occident est beaucoup plus contrôlé d'une manière différente par le plaisir. Et je pense que c'est un piège, parce que du coup, la personne travaille toute la journée, et rentre le soir et fait c'est bon, j'ai travaillé toute la journée là, je mérite un bon Netflix, je mérite un bon McDo, je mérite un bon Netflix and chill. Et du coup, ils travaillent pas. Et donc, ils sont gouvernés par le plaisir, dans le sens où ils pensent avoir travaillé. Alors, surtout que la majorité, en tout cas, moi, les gens qui m'entourent et qui travaillent, leur niveau de productivité est discutable. Je suis d'accord. Voilà. Donc, ils ont l'impression d'avoir travaillé, mais c'est juste qu'ils ont passé du temps au travail. Ouais, en fait, c'est deux choses différentes. J'allais dire ça. C'est deux choses différentes. Et le soir, du coup, ils rentrent. Ils sont fatigués parce que, en effet, ils se sont levés tôt, ils ont vu des gens qu'ils n'avaient pas envie de voir, ils ont fait des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire.
Le soir, ils arrivent, ils sont fatigués, ils ont utilisé toute leur énergie. Et du coup, ils se disent, bon, bah, vas-y, c'est bon, maintenant, je suis Ils ont tranquille. utilisé Et leur énergie dans le vent, en fait. Ils ouvrent TikTok et ils sont gouvernés par le plaisir. Voilà. Et donc, ils vont jamais faire ce genre de choses. Je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes qui arrivent à ce niveau, enfin, qui sont plus dans ce domaine-là, parce qu'ils n'ont pas encore commencé. C'est ça. Avoir la routine, en fait. Avoir l'habitude de faire métro, parce que t'as quand boulot, même un dodo. salaire. T'as quand même un salaire. Ouais, mais après, ça dépend des gens. Moi, ça me satisfait pas, tu vois. Ouais, mais avoir un salaire, t'es quand même beaucoup plus libre que quand t'avais pas de salaire. Oui, tu restes un peu plus libre. Ouais, mais donc, C'est t'as vrai. l'impression de devenir libre et grand, Alors qu'en que fait, non. t'es juste limite encore plus emprisonné, tu vois. C'est ça. Quand tu te bloques dans un CDI, dans un truc, c'est fini, en fait. T'es bloqué. Tu vas rester là-dedans et tu vas te dire, ah ouais, mais si je quitte... Genre, même si t'as un business à côté qui fonctionne, tu vas te dire, ouais, mais si je quitte mon travail, je quitte ma sécurité. Et le mec qui a peur de faire ça, C'est tu pas lui ça. conseilles quoi? De quoi? Le mec qui a peur, là, justement, qui est dans cette problématique où il a. Ah, il sait pas s'il veut se lancer sur un truc... qui nous écoute là, il est pas encore full ICT. De se lancer juste en même temps au début. Bah, du coup, ce que je fais là, quoi. Après, moi, je suis en alternance, donc je suis pas en full travail tout le temps, c'est sûr. Enfin, c'est pas pareil qu'on T'as sait plein de pas. gens qui sont au chômage ou qui peuvent prendre un chômage. Ah oui, tu bah vois. par contre, ceux au chômage, ils abusent. Eux, ils pourraient, tu vois. C'est vrai. Quand t'es au chômage, t'as tout ton temps. Donc, alors là, pour le coup, tu trouves un business, tu trouves quelque chose, tu creuses ta tête, tu trouves quelque chose à faire. Quand tu t'es formé, t'étais en alternance? Ouais. Bah, je suis en alternance depuis 2019, donc. Ok, du coup, tu bossais. Du coup, comment t'as regardé toute ma formation? Le soir, hein. Ouais. Le soir, je rentrais du taf ou de l'école, je faisais ce que j'avais à faire pour l'école ou quoi. Et après, jusqu'à 3-4 heures, des fois, voire 5 heures. Hein. mais je t'ai dit, je dormais non, mais pas. ça se mérite, dans le sens où les gens, ils se rendent pas compte de ça. Ils pensent qu'ils voient les mecs sur Instagram et ils pensent que c'est venu d'un coup. Non, ça existe pas. Les premiers, quand j'étais au lycée, les premiers vrais salaires que j'ai gagnés avec YouTube, je me levais, pour aller au lycée, je me levais à 5h du matin ou 5h30 du matin parce que j'étais pas à côté. Je me couchais le soir à 2h du matin. En journée, j'étais un putain de zombie. J'étais au lycée, j'étais comme ça, j'étais un zombie. Je préparais mes vidéos quand j'étais en cours, je les écrivais quand j'étais en cours. Ouais, voilà. Le soir, je rentrais, je recordais la vidéo et je faisais le montage. Donc, pareil, je rentrais. Pareil, j'étais loin, donc je rentrais chez moi, il devait être 19h. Je mange avec la famille, ensuite de 20h à 2h du mat. Tu taffes. Tu taffes et tu dors, tu dors 4-5 heures dans la nuit. Voilà, c'est ça. Mais j'ai fait ça pendant 2 ans, 3 ans même. Ouais. Mais si tu le fais pas, qui en va fait, faire pour toi? Mais en fait, ça, t'en reviens à l'habitude encore. Parce qu'une fois que t'as lancé le processus. C'est dur au début. Mais une fois que tu l'as lancé, limite, à 22h, t'es pas en mode je vais jouer, je vais dormir. T'es en mode ah merde, j'ai pas fait mes tâches de. C'est normal en fait. Et non, tu ça devient banal. Tu te dis même pas, j'ai pas fait mes tâches. T'as fini de manger, tu vas le faire quoi. Tu vas à l'ordi, tu le fais. Tu le fais. C'est tout. Mais encore une fois, je pense que c'est 2-3 premières semaines qui sont difficiles, surtout si t'as la fatigue qui rentre en jeu. C'est ça, ouais. Mais à un moment. Non, mais après, oui. Savoir ce que tu veux quoi. C'est ça. Après, comme tu l'as dit, il y a des gens, ils sont très contents, juste, ils ont validé leur CDI, ils ont fini leur étude, ils sont heureux. Tant mieux, tu vois. Ok, là, la personne, elle regarde notre vidéo, elle a les bases ICT, elle sait pas encore comment réussir. Elle hésite à rejoindre la formation, elle hésite à apprendre un challenge, elle hésite à apprendre, même pas ma formation, une formation, peu importe. C'est quoi ta phrase de fin pour cette personne? En vrai, tu te ressentes sur toi-même, tu essaies de savoir ce que tu veux réellement. Tu te dis, est-ce que demain je me vois aller aller au boulot tous les jours de la semaine, avoir juste le week-end comme repos, encore c'est pas vraiment du repos, rentrer tous les soirs à 18h, te dire, j'ai fini ma journée, comme tu as dit, et je dors ou je fais rien. Ou est-ce que tu veux avoir une vie tranquille, où tu peux partir à Bali, rencontrer des gens, ou partir où tu veux, quand tu veux, être libre en fait. Avoir une liberté financière. Si tu veux une liberté financière, faut se lancer quoi. Faut faire des choses en fait. Faut pas juste te reposer sur j'ai mon travail, je fais plus rien, c'est bon, je suis en vacances le week-end et je prends mes 25 jours de congé quand j'ai le droit parce que le patron il peut me dire non. Okay. Très longue phrase. Voilà. Très longue phrase de fin. Ça va? C'est bien ou pas? C'est bien ou pas? C'est bien. Je vais dire la mienne aussi. Ouais. C'est vous êtes beaucoup plus proche de réussir que ce que vous pensez. Oh, c'est beau ça. Voilà. Sur ce, abonnez-vous.